les troisièmes. Alors aujourd'hui, on va parler du repérage dans le parallélépipède rectangle. Donc avant de parler de ça, vous avez déjà fait du repérage quand vous étiez en cinquième. Je vous rappelle, quand on fait du repérage comme ça, où on a par exemple le point A, 3, moins 2, le point B, 4, 0, etc. Et donc vous devez placer avec des coordonnées. Je vous rappelle que cette première, c'est l'abscisse. Et la deuxième, c'est l'ordonnée. Et que l'abscisse, c'est là. Je crois que je vous avais parlé d'Obama. Obama. Abscisse ordonnée. Et donc après, on les place. 3, 1, 2. Donc 3 en abscisse, moins 2 en ordonnée pour A. Et pour B, 4, 0. Et donc B serait là. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans le plan. C'est-à-dire ce qu'on a juste en 2 dimensions. Ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est du 3 dimensions. C'est-à-dire qu'en plus de l'abscisse et l'ordonnée, on va avoir une troisième coordonnée qu'on appellera soit l'altitude, soit la cote. Voilà, donc je vous montre, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que au lieu d'avoir 2 chiffres, j'ai 3 chiffres. Et donc du coup, ça marche pareil. Donc déjà, l'ordre, c'est pareil, abscisse ordonnée, et ensuite c'est altitude, la troisième. Mais ça marche pareil. Donc on commence la définition dans un parallélépipède rectangle. Donc je vous rappelle que le parallélépipède rectangle, vous l'avez dans votre exemple après, mais c'est ça, le parallélépipède rectangle, parce que c'est facile de faire des repères dans un parallélépipède rectangle puisqu'il y a des angles droits partout. Donc pour faire des repères avec un angle droit, c'est plus simple. Donc un repère est formé, donc c'est la première définition. Formé par trois arêtes ayant un sommet commun qu'on appelle l'origine. Sommet commun appelé origine. Voilà, donc après on peut en prendre plein. Vous allez voir dans mon exemple. Donc par exemple, je vais l'appeler A, B, C, D, E, F, G, H. Je peux prendre par exemple le point A comme origine et ensuite définir les axes avec mes petites arêtes comme ça. Après, je peux prendre n'importe quel point du quadrilatère du parallélépipède pour faire une origine. Ça marche tout le temps. Donc dans votre repère, donc, vous allez avoir ça. Dans un repère, ils vont vous dire dans les exercices, si vous allez voir. Donc par exemple, je vous fais un exemple. Donc par exemple, j'ai pris A. Et après, je vous explique la suite. Donc ça c'est le premier nombre que vous allez avoir ici. La première lettre, ça s'appelle l'origine. Donc ça, c'est le point. L'origine, ses coordonnées, ça sera toujours la même chose. L'origine du repère, ses coordonnées, ça sera 0, 0, 0. C'est l'origine. Ok ? Propriété définition, tout point d'un parallélépipède rectangle est repéré par 3 nombres, on l'appelle ses coordonnées, donc c'est propriété définition. Hein, ouais. Propriété et définition. Donc par 3 nombres qu'on appelle ses coordonnées, donc ses coordonnées. Et donc les coordonnées, ça va être d'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée et l'altitude, où ils appellent ça aussi la cote. Ok ? Et donc quand on va vous donner un repère, parce que là dans mon exemple c'est pas marqué comme ça, mais quand on va vous donner un repère, par exemple je vais vous montrer là, moi je vous conseille à chaque coup, alors quand on se verra, j'espère que j'en verrai quelques-uns, quand on se verra, par exemple B, puis on va mettre D en ordonnée et par exemple E. Ok ? Donc ça veut dire que B, c'est l'origine de l'axe des abscisses, ici. Donc moi ce que je fais, c'est que souvent, sur mes petites figures, je fais des petits trucs comme ça. Et donc ces coordonnées, c'est 1, 0, 0. J'avance de 1 en abscisse et je fais 0, 0. J'avance pas en ordonnée, je monte pas en altitude. Le point D, c'est l'axe des ordonnées. Donc comme ça, et là, donc j'ai pas avancé en abscisse, j'ai avancé d'une en ordonnée et de 0 en cote. Et le point E, qui est l'altitude ou la cote, du coup, et j'ai comme ça, et E, ça va être 0, 0, 1. Ok ?
Et après, je vous ferai vite fait les autres points de cette figure pour vous expliquer avant de faire l'exemple. On a la remarque. La remarque, c'est l'ordre est important, c'est-à-dire qu'on fait toujours dans le même ordre. La première remarque, c'est l'ordre est important. Ça veut dire que ça sera toujours abscisse. Autrement, on ne saurait pas comment définir les points si on mettait jamais dans le même ordre. Altitude. Ok, ou cote. Et la deuxième remarque, vous l'avez presque. Un point M dans un parallélépipède est repéré par ses coordonnées. On rappelait comme on écrivait les coordonnées d'un point, YM, et on en a une troisième ici, ZM, qui est la cote. Donc par exemple, si je fais, après je vous fais l'exemple promis. Par exemple, si je fais les autres points. Donc par exemple, si je fais, on va faire 2 points. On va faire le point G. Si je fais le point G, donc je pars de A, et je commence toujours par regarder si je dois avancer en abscisse. Pour aller à G qui est ici, je dois avancer ici, on a 1 d'abscisse. Ok? J'avance de 1. Et ensuite, je me dis, est-ce que je dois avancer en ordonnée? Ben oui, je dois avancer d'un aussi en ordonnée. Donc j'avance de 1, donc je suis partie d'ici. J'ai fait 1 comme ça, et pour aller jusqu'à G, il faut que je monte 1 en cote. Donc là, c'est le point de coordonnées 1, 1, 1. Je vous en fais un deuxième. Quelle couleur j'ai pas pris? Le bleu. Si je fais H, et bien le point H, pour y aller, j'ai pas besoin d'avancer en B. Donc je veux dire, j'ai pas avancé en abscisse, donc 0. Par contre, j'ai besoin d'avancer une fois en ordonnée et de monter une fois en cote ou en altitude. Et donc du coup, ça fait 0, 1, 1. Donc moi, je vous conseille de faire en dessin en couleur peut-être les axes, si vous voulez. Et surtout de partir de l'origine et ensuite se dire est-ce que j'avance en abscisse, est-ce que est-ce que je dois avancer ou est-ce que je suis sur la même phase que l'origine. Alors c'est pas forcément A, vous verrez dans mon exemple. Voilà, est-ce que je dois avancer ou pas et faire au fur et à mesure, partir de l'origine et regarder si j'avance en abscisse, partir de l'origine et regarder si j'avance en ordonnée, etc. De faire patiemment. C'est pas très compliqué mais il faut prendre le coup. Et donc on a l'exemple. Donc votre exemple, je vais refaire la petite figure. Donc l'exemple, vous avez, donc on va essayer de la refaire à peu près juste. Donc vous avez le même, on va faire comme ça. Hop, 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 hop. Donc vous êtes de D. A, B, C, D, c'est pareil. A, B, C, D et E, F, G, H. E, F, G, H. Ils vous mettent du coup comme... donc ça divisé par 3. Hop. Ça c'est une unité. Ça c'est l'axe des abscisses. Ils vous l'ont marqué sur le... Non, l'axe des ordonnées, pardon. Je dis des bêtises. Axe des ordonnées, je vais l'écrire. Ok. Ensuite... l'axe des abscisses, il est comme ça. 1. Axe des abscisses. Hop. Et l'axe des altitudes ou des côtes, il est comme ça. Et donc du coup, c'est 1/3. Ouais, 1/3. 1. Hop. Hop. Donc là, mon repère, il est un peu particulier. Vous verrez, vous, c'est souvent avec les points de la figure. Là, il est un peu particulier parce qu'ils ont pris pas forcément des points de la figure. Alors, on aurait pu les appeler. Vous verrez, vous aurez aussi à placer. Mais du coup, c'est pas des points de la figure. Normalement, vous, c'est des points. Donc, la première chose qu'on va écrire dans l'exemple, c'est dans le repère tracé ci-contre D et l'origine du repère. DX et l'axe des abscisses. DY et l'axe des ordonnées. Et DZ, l'axe des
altitudes ou des côtes. Moi j'appelle ça plus des altitudes, mais je vais mettre côte à la place, c'est moins long à écrire. Donc du coup on va faire les coordonnées, il vous nous demande les coordonnées de tous les points. Alors moi je vous conseille à chaque fois qu'il vous demande les coordonnées de tous les points, de déjà tous les mettre parce que des fois vous en oubliez. Donc comme ça on les met tous et ensuite on réfléchit. Comme ça on n'oublie pas parce que ça arrive souvent aux secondes. On leur demande tous les points de la figure et puis ils nous font... donc tous les points de la figure, ceux que vous oubliez souvent, bah, c'est les points du repère. Donc là, il n'y a pas de problème mais, parce qu'il n'y a que D. Donc voilà, mais faites attention à ça. Donc la première chose que je peux écrire, bah, c'est comme D, l'origine du repère, bah, ça va faire 0, 0, 0. Ok. Bah, je vais faire A, hein. On va commencer par ça. Donc pour aller à A, donc je vous montre, je ne sais pas si je vais avoir besoin de couleurs, mais j'en prends quelques-unes. Donc pour aller à A, donc je me dis, donc du coup je commence par l'axe des abscisses tout le temps. Pour aller de D à A, bah, j'ai avancé de 2 pour aller sur l'axe des abscisses. Donc forcément j'ai 2 en axe des abscisses, je le mets ici. Et ensuite, bah, j'ai ni besoin d'aller sur l'axe des ordonnées, ni besoin de monter. Donc j'ai pas besoin d'aller sur la droite, ni monter, donc 0, 0. Pour aller à B, qui est ici, bah, je suis obligée d'avancer comme A, donc 2. Pour aller à l'axe des ordonnées, je suis obligée d'avancer de 3. Et par contre, je ne monte pas, donc 0. Pour aller à C, qui est sur la même ligne que D, bah, je n'avance pas parce qu'il est sur la même ligne que D, donc 0. En axe des ordonnées, j'avance de 3 et je n'ai pas besoin de monter. Donc vous voyez, il y a un truc déjà sur la phase A, B, C, D, c'est que toutes les altitudes sont égales à 0. Pour tous les points, c'est normal puisqu'ils sont sur toute la même face. Ensuite, pour E, donc E qui est ici, c'est très mal écrit. E, j'avance de 2 en abscisse. Je n'avance pas en ordonnée, parce qu'il est juste là, donc 0 en ordonnée, et je monte de 3 en côte. Je vais vérifier juste que mes trucs étaient... Oui, c'est bon. Ok. Le F, donc je suis là, donc je dois déjà avancer de 2, je dois aller de 3, et je dois monter de 3. Parce que c'est bon, j'avance de 2, j'avance de 3 et je monte de 3. Je n'avance pas, je suis sur la même phase que D, donc du coup je n'avance pas en abscisse. Par contre, je vais avancer en ordonnée de 3 et je vais monter en côte de 3. Et H, il est là, donc il n'avance pas en abscisse puisqu'il est sur la même face. Il n'avance pas en ordonnée et par contre, il monte de 3. Donc moi, je vous conseille pour les exercices de mettre les petits trucs en couleur. De bien faire attention à l'ordre, en fait c'est ça le plus important, c'est-à-dire le premier point qu'on va vous donner c'est l'origine, ensuite c'est celui des lacs des abscisses, ensuite ordonnée, ensuite altitude. Une fois que vous avez fait ça, ça devrait bien se passer. De toute façon on commence par des tout petits exercices où il y a peu de questions, donc n'hésitez pas à me poser des questions si ça ne va pas. Et puis de toute façon on se verra, enfin pour ceux qui viendront, je vous réexpliquerai ça en vrai si jamais ça ne va pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine puisque ce sera la seule vidéo de la semaine. Et on travaille là-dessus. La semaine prochaine, on finira avec le repérage sur la sphère. Voilà, bonne fin de journée.